Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, toujours dans la continuité des projets réalisés par le biais du logiciel AdinaStructure, voilà l'analyse d'un problème qui est soi-disant thermique et axe symétrique. Voilà notre problème, c'est un cylindre qui est qui est proposé, qui est exposé à un flux de chaleur de valeur 500 watts sur mètre carré. Voilà, c'est un flux qui est constant le long de cette ligne-là. Voilà, auquel on a des contraintes, ou bien des conditions limites qui sont mécaniques. Voilà, on a ici des rouleaux qui veulent dire qu'on a, euh, voilà, on a quand même euh, évité les translations selon l'axe Y. Voilà, c'est-à-dire ça l'axe Z et ça l'axe Y. Voilà, on a évité les translations selon l'axe Y le long de cette ligne-là. Voilà, et pour ce point-là, juste à l'extrémité, on a éliminé tous les degrés de liberté. Voilà, on a des cotations géométriques, ici de 0,1 mètre, 0,1 mètre. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu réduire notre problème. Voilà, on a des constantes thermiques et tout. Pour les conditions aux limites thermiques, on nous dit que le long de cette ligne droite et celle-là, on a un phénomène de convection et de radiation thermique. Voilà, notre cylindre est soumis à une convection thermique et une radiation thermique. C'est tout. Et si on a un flux de chaleur, voilà, on attaque notre problème. Voilà, on va partir à DynaStructure. Alors, l'objectif ultime de notre problème est de pouvoir visualiser la propagation du flux de chaleur le long du cylindre, et de pouvoir déterminer et distinguer les zones les plus exposées au flux de chaleur des moins exposées. Tout d'abord, on va définir une entête ou bien un titre à notre problème. On va nommer ici, voilà, on clique, voilà, on trouve juste ici l'icône hidden, bien la zone hidden, on clique dessus et on peut définir ici le titre de notre problème. Et voilà, on va nommer par exemple cylindre soumis à un flux de chaleur. Voilà, on clique sur OK. Voilà, c'est bien défini. Et avant d'attaquer le problème, on va définir tout d'abord voilà, on va dire au programme qu'il s'agit que la solution trouvée s'agit d'une solution TMC ou bien une solution thermique. Voilà, pour ce faire, on va cliquer sur l'icône du couplage ici ou bien les options de couplage. Voilà, on définit le type de solution. Voilà, ici vous trouvez TMC One Way Coupling ou bien c'est un couplage d'une seule façon. On clique dessus. Voilà, c'est bien défini. Alors pour l'instant, on va partir définir la géométrie, un peu la géométrie de notre problème. Alors on a modélisé notre problème puisqu'il est axe symétrique, d'axe de symétrie Z. On a modélisé par un cylindre, plutôt un carreau. Voilà, on va définir ici. Voilà, on peut définir le système de coordonnées, mais par définition, c'est un système cartésien qu'on va laisser. On va définir les points. Voilà, on a 4 points pour définir le rectangle. 1, 2, 3 et 4. Voilà, si vous vous rappelez, on a le cylindre, c'est dans le plan YZ. Voilà, alors X1 qui représente les X, on va pas en tenir compte, on met des zéros. On va un peu laisser vide. Par définition, c'est un 0. Voilà, pour le X2, c'est 0,1, 0, 0 et 0,1. Pour X3, c'est 0,1, 0,1, 0 et 0. Voilà, on clique sur OK.
Voilà, c'est parfait. Comme vous voyez, c'est l'axe Y, Z. C'est bien défini. Alors, après avoir défini les points, on va définir les surfaces engendrées par ces points-là. Voilà, comme vous voyez, on n'a qu'une seule surface. Là, on va prendre le minimum des surfaces. On va ajouter une surface. Voilà, déjà, cette icône-là, c'est Define Surfaces. On vient définir des surfaces. On va cliquer sur Ajouter. Pour ajouter une nouvelle surface, on clique sur les points pour sélectionner les points. À type vertex, point. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, parfait. On clique sur OK, c'est parfait. Voilà, quand on clique sur définir les surfaces, elle a créé les lignes avant de créer la surface totale. Alors, on va passer à l'application des conditions aux limites. On va commencer par les conditions aux limites de type mécanique. Pour ce faire, on va commencer par la fixation. On a deux fixations, cette ligne fixée voilà, on l'a privée de translation suivant Y. On va choisir un point pour le fixer. Voilà, c'est ce point-là. Voilà, on va faire ici, on va définir une autre fixation. Voilà, on ajoute, on nomme par exemple YT, Y translation. On clique sur OK. Voilà, et on coche Y translation parce qu'on élimine la ligne sélectionnée de la translation suivant Y. On clique sur OK. Et on choisit la ligne pour appliquer la fixation. C'est cette ligne droite là. Voilà. Échappe pour revenir. Et OK. Voilà, on va ajouter une autre fixation qui va s'appliquer cette fois-ci sur un point et une fixité qui est appliquée dans toutes les directions. Voilà, et on clique sur OK. On choisit le point d'abord et on clique sur OK. Voilà, si vous voyez bien, on a deux types de fixation ici. Voilà, on va afficher notre fixation, c'est parfait. Voilà, pour la fixation P, c'est privé de Y. Pour la fixation C, c'est privé de tout. C'est parfait. Alors maintenant, on va appliquer le flux de chaleur constant sur la ligne droite ici. Cette ligne droite là. On va appliquer le flux de chaleur constante. Alors, on va cliquer sur l'icône de la charge. On va load type ou bien le type de charge et les deux types. Voilà. Distribute heat flux ou bien un flux de chaleur distribué. On clique dessus. Voilà. On clique sur define. On ajoute et on met de magnitude à 500. On clique sur OK. The line. On définit la ligne. Voilà, c'est cette ligne-là. Échappe et OK. Voilà, c'est parfaitement défini. Alors, on peut visualiser la chose, ça marche. Ça marche, c'est parfait. Alors maintenant, on va définir les conditions sur les lignes qui se sont soumises à la convection et la radiation. Alors, on clique sur l'icône. Voilà. On clique de load type ou bien le type de charge. On va commencer par convection, par exemple. Voilà, sur des lignes. Voilà, on va définir. On ajoute un type convection. Voilà, numéro 1. Voilà. Convection property. On va ajouter une propriété de numéro 1. On s'assure que son type est constant. Voilà, on met par exemple le coefficient convection coefficient ou bien le coefficient de convection. On met 5 et on clique sur OK. Voilà, et si on définit property 1, et voilà, et la température ambiante, on définit 20. On clique sur OK. Ça marche. Alors, pour les lignes, c'est cette ligne-là et cette ligne qui se sont soumises à la convection. Voilà, on clique sur échappe pour revenir.
et on clique sur Apply. On ajoute un autre type, c'est la radiation, qui va être également appliquée sur des lignes. Voilà, on définit type de radiation et de numéro 1, on va ajouter propriété de radiation. Voilà, on s'assure également que son type est constant. On met l'unité de température sur le centigrade. On met le coefficient d'émissivité sur 0,2. Et on met la constante de Stefan Boltzmann sur 5,66. Voilà, 10 puissance moins 8. Voilà, parfait. On clique sur OK. On va ajouter la température ambiante sur 20. Voilà, on va la mettre sur 20. Bon, on change la propriété ici. Et on clique sur OK. On va définir les lignes. Ce sont les mêmes lignes qui sont soumises à la fois à la radiation et à la convection. C'est parfait. Et OK. Voilà, on peut visualiser les choses également. Alors, c'est cool. C'est parfait. Alors ça marche, voilà, notre problème est bien modélisé et tout. Pour l'instant, on va partir définir l'élément de groupe. Voilà, on clique sur élément group, on ajoute un élément de groupe, on met le type sur 2D solide. On s'assure bien qu'il s'agit d'un type axé symétrique. On va mettre, voilà, on va définir le matériau. On met un matériau isotropique élastique. Voilà, on ajoute des propriétés. Voilà, le module Young, on met 6,9 10 à puissance 10. Voilà, le coefficient de Poisson sur 0,3. Voilà, le coefficient of thermal expansion. On met 4,5. 10 moins 6. Voilà. Et OK. Ça marche, c'est bien défini. Voilà, on clique sur Close. C'est parfait. On ajoute de Thermic Properties. On va ajouter conduction K isotropique, c'est constante. Voilà, on ajoute. Ça marche. On va définir la conductivité thermique K sur 0,5. Voilà, c'est parfait. Et on clique sur OK. On clique sur Close. Et OK. Ça marche. C'est parfaitement défini. Alors, pour l'instant, on va subdiviser notre structure. Voilà, pour ce faire, on va cliquer sur Meshing. Voilà, pour effectuer le maillage. On va subdiviser en premier. Puis on va effectuer le maillage et compiler pour visualiser les résultats. Voilà. On clique sur le maillage, Complete Model. Voilà, c'est dans Mesh Density. Complete Model. Voilà, on va utiliser la longueur, pardon. Voilà, c'est avec des pas de 0,02. Voilà, vu qu'on a déjà 0,1 mètre dans la longueur totale. Et OK. Alors c'est parfait, c'est bien subdivisé, comme vous voyez. Alors on a des pas de 0,02, 0,2, 0,2. Voilà, jusqu'à avoir 0,1. C'est super. Alors pour l'instant, on va
on va générer le maillage. Alors pour ce faire, on va cliquer sur voilà Mesh Surfaces ou bien effectuer le maillage des surfaces. On va ajouter la surface 1. Voilà, on peut cliquer voilà surface 1 et voilà, on clique sur OK. Alors ça marche, c'est parfait. Le résultat est bien parfait. Alors on peut maintenant, on a tout fait dans la partie modélisation. On peut enregistrer notre projet. Voilà. On enregistre, on appelle par exemple cylindre thermique. Voilà. Et on enregistre. Puis on va compiler pour avoir les résultats vers la fin. Voilà. Voilà, le travail c'est parfaitement fait. Job is completed. On clique sur OK. On élimine la première page, la deuxième. Voilà, et on passe au modèle post-processing pour visualiser un peu ce qui se passe là-dedans. On clique sur oui. Voilà, on est bien au modèle post-processing. On clique sur File pour ouvrir notre fichier portal comme toujours. Voilà, on cherche le projet, ce cylindre thermique, voilà. Alors c'est parfait. Voilà, pour visualiser un peu les choses, voilà, on commence toujours par des déplacements, voilà, comme vous voyez. Un flux de chaleur intense va entraîner des déplacements, mais comment vont-ils être ces déplacements-là? On va cliquer pour voir un peu, voilà, c'est après déformation. Voilà, comme vous voyez, le cylindre a tendance à se courber vers le haut. Voilà, comme si le flux le pousse, voilà, cette chaleur-là le pousse à se courber, voilà, vers le haut. On va comparer avec voilà, la forme originale. Voilà, c'est parfait. Les déplacements sont faits dans le plan X, Y et Z, pardon. Voilà. Alors, ça marche. Voilà, maintenant, on va passer visualiser un peu les contraintes. Alors, on va commencer par la contrainte thermique. Alors, pour visualiser la contrainte thermique, on clique sur l'icône ici de visualisation. Voilà, et on va choisir température et element temperature. On clique sur OK. Alors, c'est super, là, voilà, c'est super parce que ça nous donne vraiment comment se comportent les choses. On a, comme vous voyez, un flux ou bien une contrainte thermique qui est très intense au centre du cylindre et qui voilà, qui diminue jusqu'à atteindre un minimum à ce sommet-là, voilà, qui est situé entre les deux lignes exposées au phénomène de radiation de convection. Voilà, alors c'est parfait. On a une contrainte maximale de 100 juste à ce point-là. Voilà, 104,4 en donnant précision. Et une contrainte minimale de 34,17. Voilà, à cette extrémité-là. Alors c'est super, on a pu visualiser la propagation des flux. Voilà, ça commence à se propager de cette extrémité-là jusqu'à celle-là. Voilà, dans des segments, des arcs de cercle. Voilà, tout en diminuant l'intensité. Alors pour l'instant, on va passer visualiser la contrainte principale. Voilà, on va cliquer sur cet icône pour annuler la visualisation précédente. On va cliquer encore une fois. On clique ici stress.
effective stress. Voilà, ça c'est la contrainte, disons effective. On voit, c'est la contrainte de von Mises. On va afficher la contrainte principale en faisant stress sigma 1. Voilà, ça c'est la contrainte principale 1. Alors c'est parfait. Ça nous donne également les valeurs précises du max et du min. On a le maximum de contrainte principale, c'est à ce point-là. Le minimum, c'est à ce point-là. Alors c'est parfait, on a maximal, voilà, qui a une valeur telle et un minimum qui a une telle valeur. Voilà. Le rouge, ça reflète l'intensité la plus énorme. Voilà, et le violet, c'est l'intensité la plus minime. Alors, on peut cliquer quand même sur Smooth Plots pour rendre un peu lisse. Voilà. Ou bien Modify Band Plot pour visualiser un peu les choses concrètement. Voilà. On clique ici sur Plot de maximum pour afficher le maximum, ou bien la contrainte principale maximale. Voilà, on clique sur l'outil qui va modifier le plot ou bien l'affichage. On définit plot, on le met sur plot de maximum. Voilà, pour afficher un maximum. On clique OK 2 fois. Et ça marche et il n'affiche plus que le maximum. C'est dans ce point-là avec une précision de valeur. Merci pour voir ma vidéo, monsieur. À très bientôt pour d'autres versions. Et merci très bien.